Bien, bonjour à tous. Merci. On va essayer de rattraper un petit peu le temps pour être à l'heure au café. Et donc, on va s'intéresser à l'entraînement excentrique. Et la question était, l'entraînement excentrique est-il intéressant? Alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question parce que l'exercice excentrique a souvent été utilisé en fait chez l'homme comme un modèle de destruction-régénération musculaire, ce qui vous donne un peu déjà une idée des dégâts que peuvent provoquer ce type d'entraînement, alors qu'il est depuis longtemps utilisé dans le monde sportif. Donc on va essayer de voir ça, et tout de suite, je vous dis que l'entraînement excentrique, c'est pas s'entraîner de cette façon-là. Sur le plan cardiovasculaire, c'est même peut-être pas très bon. Donc ça n'a rien à voir, mais c'était pour faire un petit clin d'œil à Chewbacca qui est mort il y a quelques semaines. Alors, qu'est-ce que le travail musculaire en excentrique? Vous savez qu'il y a plusieurs modes de contraction. Laurent vous en a parlé un petit peu avant, mais lorsqu'un muscle peut se contracter en isométrique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement, donc vous avez une force musculaire qui est identique à une charge qu'on pourrait mettre par exemple sur la main. Si je développe une force avec le muscle qui est supérieure à la force qui s'exerce au bout du bras de levier, je vais effectuer un mouvement concentrique, il y a un raccourcissement du muscle. Nous, on s'intéresse à l'exercice excentrique. Là, vous avez une force qui est supérieure à la force développée par le muscle, et du coup, vous allez allonger le muscle alors qu'il est contracté. D'accord? Donc, le mode musculaire excentrique, c'est un mode bien particulier qui a des propriétés, qui a des avantages tout à fait intéressants. On va les revoir par la suite. Alors, des mouvements excentriques, vous en faites tout le temps sans vous en apercevoir ou en le faisant de façon tout à fait volontaire. Mais vous voyez ici, par exemple, cette personne qui est agenouillée, donc qui contracte ses quadriceps. Si elle se laisse discrètement et pencher en avant jusqu'à aller sur le sol, eh bien, elle va faire travailler le quadriceps en mode excentrique. De la même façon, si vous mettez sur la pointe des pieds et que contractez, vous redescendez progressivement les talons, eh bien, vous allez faire travailler les muscles des mollets en mode excentrique. Alors, c'est quelque chose qui est bien connu, vous l'avez peut-être tous déjà expérimenté. Quand on court en descente, on court avec des quadriceps qui vont être constamment contractés, mais que vous allez étirer, et vous savez que vous avez énormément de courbatures lorsque vous avez ce mode de contraction de façon prolongée. Donc les mouvements excentriques, on en fait tout le temps, mais on peut le travailler de façon je dirais un petit peu plus spécifiquement, parce que maintenant, on a depuis quelques années des ergomètres excentriques qui permettent de faire un travail spécifique. Alors, on a surtout des vélos, soit des vélos qui ressemblent à un vélo normal. Je vais vous en montrer une petite vidéo après pour vous montrer à quoi ressemble ce mouvement de pédalage. La plupart du temps, ce sont des ergomètres qui sont dans une position, pour les patients, une position plus confortable, allongée, parce que c'est vrai que dans cette position-là, il faut déjà être bien musclé pour pouvoir résister à ce type d'entraînement. Et puis, sur un tapis roulant, vous avez beaucoup de tapis pour lesquels le mode est réversible, donc vous pouvez faire de la descente sur le tapis, où les petits malins, en fait, mettent des cales sous l'arrière du tapis pour pouvoir faire de la descente avec un tapis qui, lui, ne va que dans un sens. Alors, rapidement, je vous montre une petite vidéo. Alors, ça nécessite un petit apprentissage. Si vous pouvez, passer sur les stands, il y a des ergomètres excentriques, c'est vraiment très particulier. Vous voyez que la masse musculaire, et vous voyez tout de suite l'effet de l'excentrique principal, la façon dont c'est utilisé, donc c'est un pistard. C'est vrai que ça nécessite un petit apprentissage, donc là il est en mode concentrique normal. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre dans ces ergomètres, en fait, c'est que vous avez un petit moteur qui va tourner les pédales, et ce qu'on vous demande, c'est de freiner la pédale et d'éviter qu'elle tourne toute seule, en fait. Donc vous devez résister, vous avez un mouvement d'élongation du muscle, et c'est quelque chose qui est bien particulier. Donc, l'essayez pas trop longtemps, on reverra tout à l'heure de manière pratique, parce que ça donne effectivement des courbatures et des lésions musculaires qui, lorsqu'on n'a pas l'habitude, peuvent être assez importantes. Alors, à Strasbourg, c'est vrai qu'on avait utilisé un prototype de ce type d'ergomètre pour étudier la différence entre un exercice en concentrique et un exercice en excentrique. Là, vous avez la comparaison de ce que l'on a pu voir sur le plan métabolique à même puissance mécanique, donc à 100 watts en excentrique, 100 watts en concentrique, et on peut développer des puissances, bien sûr, beaucoup plus importantes en excentrique, on va le revoir par la suite.
Alors, vous voyez que d'un point de vue consommation d'oxygène, lorsque vous êtes en concentrique, eh bien, vous avez ici l'échelle, 100 watts, 150 watts, 200 watts, 250 watts, 300 watts. Ce sont des sujets sains. Et vous voyez que la consommation d'oxygène, elle monte de façon linéaire, et on atteint une consommation d'oxygène classique de ce que vous pouvez voir pour ceux qui font de l'exploration cardio-respiratoire, de 3,5 litres, 3,6 litres à 300 watts. Vous voyez qu'en excentrique, la consommation d'oxygène, elle monte à peine, et qu'à 300 watts, on est encore aux alentours de 1 litre, voire moins, de consommation d'oxygène. Avec une charge métabolique qui est aussi complètement différente, vous voyez que la lactatémie a une courbe classique que vous connaissez et explose en concentrique, alors qu'il n'y a pas du tout d'augmentation de la lactatémie en excentrique, jusqu'à une charge ici de 300 watts. Et de façon très intéressante, et c'est pour ça qu'il y a des développements potentiels dans les pathologies cardio-respiratoires, c'est que le débit cardiaque nécessaire pour faire un exercice en excentrique à une puissance mécanique élevée est moins important qu'en concentrique. La fréquence cardiaque nécessaire est elle aussi moins importante. Je ne vous montre pas la ventilation, mais le débit ventilatoire est lui aussi beaucoup moins important. En gros, on a un facteur 2 à 4, c'est-à-dire qu'il faut 2 à 4 fois moins de débit ventilatoire pour un même type d'exercice. Donc ça a des incidences très pratiques. Alors on avait aussi regardé sur le plan musculaire périphérique, et lorsqu'on mesure le débit sanguin fémoral sur un modèle d'extension de jambe, eh bien, le débit sanguin fémoral est beaucoup plus bas aussi pour une même puissance mécanique en excentrique qu'en concentrique, et alors que ça n'a jamais testé, ça a probablement je dirais des implications très pratiques chez par exemple des sujets artéritiques qui vont pouvoir s'arrêter en concentrique parce qu'ils ont des douleurs musculaires d'origine ischémique, alors qu'on pourrait les faire travailler pour un même débit max, débit sanguin maximal, on pourrait les faire travailler en excentrique avec un résultat sur le plan musculaire probablement plus important. Alors là, on va faire une gymnastique, on va faire un petit peu dans l'autre sens. Là, on était à la même puissance mécanique, c'est-à-dire pour 200 watts, 300 watts, ou pour une même vitesse de course. Là, on fait à même consommation d'oxygène, donc à même intensité métabolique. Et là, c'est un petit peu l'inverse. C'est si on prend 1 litre par minute de consommation d'oxygène, vous voyez qu'en excentrique, cette fois-ci, on a un débit cardiaque qui est à peu près 25% supérieur, et une fréquence cardiaque qui est plus importante, tout simplement parce que sur le plan mécanique, c'est un mouvement qui est plus compliqué. On a aussi une production de chaleur qui n'est peut-être pas tout à fait la même. Enfin, il y a tout un tas d'hypothèses, mais ça peut avoir des conséquences pour la prescription de l'exercice physique. Si vous vous basez sur, je dirais, une épreuve d'effort concentrique pour prescrire après de l'exercice en excentrique. Alors les effets, ils sont essentiellement musculaires. Souvenez-vous du cycliste. S'il utilise ce mode-là, ce n'est pas pour rien. Et c'est vrai que ce sont surtout des exercices qui étaient initialement utilisés en musculation, donc pour augmenter la masse musculaire. Et l'augmentation, et l'effet principal, c'est une augmentation de la taille du muscle, donc un effet d'hypertrophie. Par activation mécanique des cellules satellites, ces petites cellules qui sont entre les fibres musculaires et qui permettent de régénérer le muscle. Et ça permet d'avoir une augmentation significative de la surface de sélection de fibres. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est surtout une augmentation des fibres de type 2, donc des fibres rapides. Et le pendant de tout ça, c'est qu'on a une augmentation très significative de la force musculaire, et pas simplement de la force musculaire en excentrique, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a une augmentation de la force musculaire en concentrique, en excentrique, et aussi en isométrique. Alors, en fonction du programme qui est utilisé, c'est plus ou moins important, mais en tout cas, c'est très significatif. Et sur des études animales, on a montré qu'il n'y avait pas d'effet, a priori, sur les capacités oxydatives mitochondriales, pas d'effet sur la biogénèse mitochondriale. Donc on a vraiment, a priori, un effet beaucoup plus spécifique sur la force musculaire que sur la capacité oxydative du muscle. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'en excentrique, vous pouvez générer plus de force. Donc vous pouvez faire une épreuve d'effort jusqu'à 400, 500 watts en excentrique, voire plus. Ce qui va vous gêner à la fin de l'effort, c'est vraiment sur le plan neuromusculaire, le mouvement, qui n'est pas du tout physiologique, mais ce n'est pas la génération de force. Ça permet de faire travailler le muscle donc, à plus grande intensité mécanique, avec un moindre coût métabolique, cardio-respiratoire et ventilatoire. Alors, chez l'athlète, rapidement, effectivement, dans l'entraînement, c'est surtout de la musculation, avec des effets d'un entraînement en excentrique qui sont beaucoup plus importants qu'en concentrique.
Et le but, c'est d'augmenter la force et d'améliorer l'architecture tendineuse, donc vraiment toute l'architecture musculo-tendineuse. Donc il y a beaucoup d'indications en rééducation après des accidents musculo-ligamentaires. Je ne vous en dirai pas plus parce que je suis complètement incompétent dans ce domaine-là. Par contre, dans les maladies cardiovasculaires, ça a été testé dans plusieurs maladies. Alors c'est toujours des petites séries, mais sur des ergomètres excentriques spécifiquement. On a pu montrer dans la maladie coronaire, dans l'insuffisance cardiaque, que l'exercice était bien toléré, que les gens adhéraient bien parce que c'est quelque chose aussi d'assez nouveau et différent de ce qu'on leur fait faire d'habitude. Par contre, lorsqu'on fait des méta-analyses, il n'y a pas de gain, et on le comprend bien lorsqu'on voit les effets sur le muscle proprement dit, il n'y a pas véritablement de gain sur les performances aérobies. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser uniquement un exercice excentrique pour augmenter le VO2 max, le pic de VO2 ou d'autres choses. Ça a probablement, je vous l'ai dit, un intérêt chez l'artéritique. Alors, pour ceux qui s'intéressent, il y a une revue de la littérature, une méta-analyse récente sur l'exercice excentrique dans les maladies cardio-respiratoires. Et vous voyez que les messages principaux, eh bien, c'est que ça permet d'augmenter la force, ça permet d'augmenter la mobilité musculaire, que c'est bien toléré, qu'il n'y a pas d'accident en particulier, mais par contre que ça n'a pas d'effet majeur sur le plan du système aérobie. Alors, il y a probablement d'autres indications qui sont plus intéressantes. L'excentrique chez le sujet âgé, en particulier le sujet âgé fragile, parce qu'il y a de la sarcopénie, parce que la prise de masse musculaire n'est pas obligatoirement importante, et surtout, Laurent en disait aussi un petit mot, chez les sujets shooters, il y a plusieurs études qui montrent bien qu'avec de l'exercice excentrique, on est capable d'augmenter la force musculaire de façon importante, et surtout, on a un effet sur la diminution du risque de chute et un effet cognitif qui serait particulièrement bénéfique. Et l'exercice excentrique est un peu mis en avant dans les recommandations dans les sociétés de gériatrie. Chez les sujets avec handicap ventilatoire, évidemment, ça paraît évident, puisqu'on a une moindre stimulation du débit ventilatoire. Chez les gens qui ont une véritable limitation ventilatoire en concentrique, on peut les faire travailler sur le plan musculaire de façon majeure. Et il y a des études chez le BPCO, chez l'asthmatique, qui montrent que c'est tout à fait possible et efficace. Et dans d'autres maladies chroniques, on commence à voir des articles chez les diabétiques qui permettent non pas d'améliorer les performances de façon majeure par rapport à des exercices excentriques, mais il y aurait un meilleur contrôle glycémique après des exercices en excentrique qu'en concentrique. Pareil, chez les sujets obèses ou en surpoids, on pourrait avoir des effets plus importants sur le poids, sur la composition corporelle. Et de façon très intéressante, dans les maladies neurologiques ou certaines maladies neuromusculaires, en particulier dans le Parkinson, il semble y avoir des effets majeurs sur les troubles de la marche et toutes ces anomalies que l'on peut voir dans ces maladies. Alors, le problème, c'est les modalités pratiques. Il n'y a pas de règles véritablement de prescription. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que ce soit extrêmement progressif. Si vous vous mettez à faire des séances de 20 minutes d'excentrique sur un vélo dès la première séance, vous êtes sûr d'avoir, dans les 24-48 heures, de sacrées courbatures. Je vous l'ai dit, c'est un mode d'entraînement qui était quand même initialement fait pour étudier la destruction et la régénération du muscle. Donc la progressivité, et chez les patients, on pense qu'il faut au moins, sur 3 semaines, augmenter la charge progressivement. Il y a donc un effet répétition qui va vous permettre d'éviter toutes ces courbatures et ces dommages musculaires. Un programme de plusieurs semaines, vous voyez que c'est des séances généralement assez courtes, 2 à 3 fois par semaine, mais il faut privilégier l'augmentation régulière de la puissance mécanique. Et il ne faut pas avoir peur. C'est vrai que quand on a un insuffisant cardiaque qui fait 80 watts et qu'on va lui prescrire un entraînement et qui va monter jusqu'à 150 ou 200 watts, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Il peut y avoir un frein à ce niveau-là, mais c'est vraiment bien supporté. Et il faut optimiser la progression de l'entraînement. Là aussi, on ne sait pas trop comment faire. A priori, sur le Borg, ça semble vraiment beaucoup plus intéressant. Donc oui, l'exercice excentrique, c'est intéressant. Probablement plus chez des sujets âgés fragiles, en complément des modes habituels. Chez des sujets avec des handicaps cardio-respiratoires importants, le problème, c'est de cadrer un petit peu tout ça et de mettre en place des modalités pratiques de mise en route de ce type d'entraînement. Voilà, je vous remercie.